Bonjour, alors je m'appelle Déborah Peyruc, j'ai 35 ans. J'ai repris une entreprise familiale qui s'appelle Socotex, société de confection textile. Donc à l'origine, on confectionne toutes les toiles pour la protection solaire, donc tout ce qui est Storban, parasol. Et maintenant, on fabrique des produits finis avec toute une partie de gamme aluminium. Et bien sûr, ce sont des produits à base de toile, comme le parasol, le Storban, la pergola toile, la voile d'ombrage et les abris textiles en tout genre. Alors l'entreprise familiale date de 1972, donc on a fêté nos 50 ans l'année dernière. C'est une fierté pour moi d'avoir pu le fêter et de remercier mon père de cette belle passation. On a longtemps pensé que je ne reprendrais pas les rênes de l'entreprise, puis j'avais dit jamais je travaillerai avec toi, comme quoi il ne faut jamais dire jamais. Et en fait, après avoir fait mon propre parcours dans le prêt-à-porter, à un moment donné, j'ai su qu'il allait vendre et je me suis posé la question de le rejoindre. Et quand j'ai vu qu'il était très content de ça, ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que je me posais beaucoup la question plus jeune de ma légitimité en tant que fille d'eux. Je voulais plutôt créer ma propre société. Et en fait, j'en suis ravie parce que c'est une très belle histoire, même pour le personnel, d'avoir pu continuer cette belle aventure. Ils étaient vraiment très contents. On est un peu à l'étroit dans notre bâtiment à l'heure actuelle. Donc, on a un gros projet de construction d'un nouveau bâtiment de 6000 m². Et la chance, c'est qu'on resterait sur Honfleur. Mais voilà, c'est un investissement important et lourd pour une entreprise comme la nôtre. On reste une PME, donc ça va être un investissement financier important. Après, on a aussi tout ce qui est innovation. On travaille sur beaucoup de nouveautés produits, beaucoup dans la pergola, mais également dans la voile d'ombrage. Soit avec des apports plutôt dans l'aspect toujours très environnemental, avec des produits avec un côté éco-contribution ou des choses plus recyclées ou des choses qui apportent encore plus un confort aussi de respiration ou de choses comme ça. Toujours plus d'options dans le fait de l'éclairage, de la musique, tout ça. Et puis plus de possibilités de fermeture et d'ouverture facile. Donc ça, c'est plutôt les motorisations, la domotique, le fait de pouvoir faire avec son téléphone. Enfin voilà, donc il y a pas mal de choses dans l'innovation et puis dans le process industriel. Socotex évolue avec son temps. Notre but, c'est de pouvoir aussi challenger des gros industriels parce qu'on a beaucoup de concurrence dans ce métier. Mais nous, en tant que PME familiale, notre force, c'est notre agilité et notre proactivité puisqu'on peut aller très vite. Et ça, c'est vraiment une force pour nos PME de pouvoir justement rebondir facilement. On fait beaucoup de sur-mesure, c'est ce qui plaît dans notre métier parce qu'on est capable de s'adapter et de faire par rapport à un projet existant beaucoup de choses. Donc notre côté innovant, c'est de pouvoir aller peut-être plus vite que les autres, pouvoir mettre les process en place un peu plus rapidement et c'est vrai que là, c'est ce qu'on souhaite faire dans les années à venir. On va dire notre baseline, c'est de confectionner le monde de demain. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment apporter du confort de vie et de respecter notre bel environnement avec des produits qui vont pouvoir justement s'acclimater très bien dans notre extérieur. Plutôt voiture. J'aime la marche à pied, j'adore ça, mais j'en fais rarement en vacances, quoi, clairement. Sinon, je suis plutôt vélo. C'est vrai que j'ai la chance d'habiter Trouville-sur-Mer, mais qui est quand même avec des bons dénivelés. Comme en plus, c'est très difficile de se garer, j'aime beaucoup me balader à vélo. Électrique, certes, mais voilà, à vélo. La mer. J'adore la montagne, mais je ne pourrais pas y vivre. Je ne sacrifierai pas la mer pour la montagne. J'ai besoin de l'horizon, j'ai besoin de voir la mer. Plutôt téléphone. Surtout maintenant, on a beaucoup trop de mails. C'est vraiment compliqué. Après, je ne suis pas anti-mail du tout, mais j'aime le téléphone, j'aime le contact à la base. Bon, après, il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps. Heureusement qu'on a aussi les textos maintenant, mais plutôt téléphone. Finir tard, ça c'est mon gros problème, j'ai jamais été une lève-tôt et ça c'est dur en tant que chef d'entreprise parce que voilà, il faut pouvoir être réactif dès le matin et moi le matin je mets un peu de temps, mais par contre je finis d'ailleurs beaucoup trop tard mais je suis plus alerte, enfin voilà, j'aime travailler tard plutôt que de commencer tôt. Je suis plus difficile sur le vin blanc, donc je dirais vin rouge parce que les deux me plaisent mais le vin blanc je vais être plus difficile. En équipe. Je ne pourrais pas travailler seule, l'équipe c'est très important. Et d'ailleurs, je revendique vraiment dans l'entreprise. Maintenant, j'y fais même attention dans le recrutement, parce que le sens du collectif c'est très important chez nous. Et quand j'ai eu des personnes qui avaient plutôt tendance à combattre seules, je me rends compte que c'est pas du tout notre ADN. Ah, je suis bonne chose, ça ne me dérange pas de perdre.
Littérature. J'aime le cinéma, mais les livres, c'est ma passion et c'est mon plaisir en vacances de pouvoir justement m'abandonner à lire 10 bouquins. J'adore ça. Terrain. Alors le bureau, on n'a pas le choix et puis surtout dans des moments comme je vis en ce moment où j'ai besoin d'accompagner beaucoup les équipes, j'y suis beaucoup. Mais quand je ne suis pas sur le terrain, j'en souffre. Ça me manque et j'aime le terrain, j'aime voir mes clients, j'aime me déplacer et j'aime le terrain. Ouais. Non, bah merci à l'équipe d'Enway. Ce que j'apprécie vraiment dans le réseau, c'est justement le côté collaboratif qui me plaît. Hein. Comme je disais tout à l'heure, le sens du collectif, c'est ma valeur et je trouve qu'à plusieurs, on va plus loin. Donc ce qui est super, c'est qu'il y a vraiment un sens du partage sans forcément contribution derrière. Justement, c'est même pas le but du réseau et ça, c'est vraiment chouette parce que depuis que j'y suis, j'ai eu beaucoup d'aide, d'entraide, de choses intéressantes et de partage d'expériences qui m'apportent beaucoup. Je suis jeune, donc j'adore avoir vraiment des gens dans des domaines différents, des pairs qui peuvent m'apporter énormément. Et ça, je pense qu'à l'époque, ces personnes-là, par exemple, ne l'ont pas eu. Mon père en a beaucoup souffert aussi et je trouve que c'est vraiment une force de pouvoir l'avoir et de moins être, on va dire, en autarcie dans notre coin et un peu isolé, quoi.